par un dimanche pluvieux, hein, on est le 9 juin. Je voulais vous donner un update sur la construction et l'assemblage des équipements et tous les services qu'on a besoin pour rouler une distillerie. Donc, on va aller un peu under the hood aujourd'hui pour vous parler de toutes les différentes composantes et les différents services qu'on a besoin pour rouler une distillerie, puis aussi où est-ce qu'on est rendu dans le projet jusqu'à maintenant. Pour faire du whisky, on a besoin de faire bouillir notre liquide. Pour ça, on va utiliser à Distillerie des Cantons de l'Est du propane. Donc, les gens de Supérieur Propane, notre fournisseur aussi pour nos silos, pour faire sécher notre grain. C'est eux qui vont faire ça aussi. Et on est super fiers aussi d'avoir de l'électricité. Donc, on peut voir ici nos gens d'Hydro-Québec qui sont venus il y a quelques semaines. On est au triphasé 600 volts, fait qu'on est vraiment chanceux d'avoir une bonne alimentation électrique ici pour la distillerie. On peut malheureusement pas chauffer notre procédé à l'électricité, il n'y a pas assez de puissance. Donc, on utilise un mélange d'électricité pour nos moteurs et du propane pour faire bouillir notre vapeur. Alors, petite incursion dans la salle mécanique de la distillerie. Ce qu'on peut voir ici à ma gauche, c'est notre bouilloire, notre boiler, qui est présentement en train d'être fini d'installer. On a eu quelques petits problèmes et des morceaux qui nous manquaient. Et les gens de Miura, qui sont les fabricants là, du boiler, ont pu nous les fournir. On est en train d'installer ces derniers morceaux-là pour être capable de générer notre vapeur. On pense être capable de faire des tests de vapeur d'ici 2 semaines. Donc, intéressant pour nous de pouvoir tester ce morceau-là. Un autre élément qu'on a besoin qui fonctionne 100%, je suis super content, c'est l'air. Tous nos valves qui vont activer le procédé pour automatiser tout notre procédé de distillation a besoin d'air. Donc, c'est de l'air comprimé qui va ouvrir et fermer les valves. Donc, ce qu'on peut voir ici, encore à ma gauche, c'est notre compresseur qui a été testé, ça fonctionne. Donc, on a de l'air qui peut aller vers tous nos procédés. Ça, on est super content. À ma droite, c'est notre panneau de contrôle. Donc, ça, c'est le cœur, pas le cœur, le cerveau, je dirais plutôt de la distillerie. C'est là-dedans qu'on a notre PLC ou notre contrôleur avec lequel on va pouvoir automatiser tous nos composants dans la distillerie. Une fois qu'on a développé une belle recette, on peut s'assurer qu'on est capable de la reproduire exactement comme on l'avait fait la première fois. Donc, on va aller voir un peu à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a là-dedans. All right, donc, panneau de contrôle ici, qu'on va ouvrir. Donc ça, c'est, on peut voir, c'est difficile à dire, mais c'est vraiment le cœur de la distillerie. C'est tout petit, c'est notre PLC, c'est ce morceau-là qui est finalement l'ordinateur central de la distillerie. Un petit module VPN pour que les gens de Foundation Controls qui ont designé ça puissent nous aider à débugger le tout. Et nos input-output qui, lui, mènent à tous les autres composantes. Et on a un deuxième petit panneau ici, où on a ça. Alors ça, c'est la majorité de nos drives. Donc c'est avec ça c'est ça qui contrôle les moteurs, les différents actuateurs dans la distillerie. Donc ce qui est intéressant, c'est que tout ça, toute l'électricité ici s'en va dans notre cable tray. Et ce cable tray-là et par la suite, vous voyez en haut, là, vous voyez le même type, ça ressemble à un escalier. Là. Donc, c'est ce cable tray-là qui amène tous les composantes, pas les composantes, mais tous les fils qui amènent l'électricité et le contrôle partout dans la distillerie pour contrôler le procédé. Vous pouvez aussi voir qu'il n'y a pas d'alambic encore. Nos alambics, ça va bon train. Les gens de Revival Steelworks prévoit terminer le tout et nous envoyer les alambics par camion vers la fin du mois de juillet. Donc, on est encore on track de ce côté-là. Quand on parle de contrôle de température des fermenteurs, il y a 2 composantes qui interagissent. On a un contrôle de valve pneumatique qui contrôle l'entrée du glycol. Donc, on contrôle la quantité de glycol de liquide très froid qui vient contrôler la température. Donc, les fermenteurs derrière nous, il y a un jacket
qui permet de faire circuler le liquide froid à l'intérieur. Et aussi, deuxième élément, on doit mesurer la température. Donc, on a un thermocouple qui va se connecter à l'intérieur des fermenteurs. Et ce thermocouple-là nous envoie un signal au panneau de contrôle pour nous dire on est rendu à quelle température à l'intérieur de notre réservoir. Et le voilà. Puis, je suis content, il venait en blanc. ça se fond bien avec la distillerie. Donc, les gens de Brian Lambert, nos plombiers industriels, vont s'affairer à les connecter à l'intérieur de la distillerie. Vous voyez les deux connecteurs ici en haut, en cuivre, l'entrée et la sortie. Donc ça va être... on va percer un trou, puis on va amener le liquide de glycol à l'intérieur de la distillerie. On a finalement enfoui notre réservoir à vinasse, donc un réservoir de 20 000 litres qui va nous permettre d'évacuer les résidus de distillation et pouvoir les utiliser par la suite. Fait qu'on peut voir les deux tuyaux blancs à droite de l'image. Donc, ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va pouvoir pomper les liquides et les solides après la distillation. On veut les traiter et pour par la suite les réinjecter dans les champs. Donc, on est en train de travailler avec des gens du Conseil national de recherche, avec un programme de recherche pour nous aider à déterminer les additifs qu'on doit mettre à ces résidus-là pour pouvoir retourner la vinasse et aussi la drèche dans nos champs. Et pour nous faciliter la tâche, une fois qu'on va avoir terminé de distiller, ici c'est un peu le magasin de tuyaux des plombiers, mais le tuyau que vous voyez à la verticale, lui, il est connecté directement dans notre réservoir à vinasse, que vous avez vu à l'extérieur. Donc, lorsqu'on a fini une batch, les gens qui vont faire la distillation auront seulement à connecter l'alambic à ce tuyau-là pour pouvoir évacuer tous les produits pour être traités d'une façon écologique par la suite. Le prochain gros bout, grosse pièce à tester, c'est le grain house. Donc, un peu le bordel ici. On s'est servi du grain house pour tasser toutes nos pièces en attendant qu'ils soient complétés. Mais on va tout vider ça dans la prochaine semaine. Donc, l'équipe de New Leaf vient nous voir le 17 juin et ils vont compléter l'installation. Donc, on a pas mal toute nos fils de contrôle qui sont en place, l'air, l'électricité qui est connectée. Alors ça, c'est nos racks pour nos gros big bags de grains. Et par la suite, on a on peut voir à gauche là, le petit Specialty Grain Hopper. Et par la suite, on a notre Hammer Mill et notre Roller Mill qui eux, vont grinder notre grain. Et ici, on peut voir le grand réservoir qui nous permet d'accumuler tout notre grain une fois qu'il est moulu, le grist hopper. Donc, ce qu'il leur reste à faire et ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre des cellules de charge, des load cells qu'on voit qui ne sont pas installées. Ici, en dessous des pattes de notre grist hopper, qui va nous permettre de bien mesurer la quantité de grain qu'on a dans le réservoir avant de passer à la suite. Et, vous vous souvenez, à la suite du grist hopper, vous avez des tuyaux qui passent à travers notre mur de blocs. Et ce qu'il leur reste à faire, c'est connecter le tout. Là. Vous allez pouvoir voir des tuyaux qui vont dans le vide, là, qui s'en aillent directement dans le mash tun. Donc ça, c'est quelque chose qui va être fait encore la semaine du 17. Et ce qu'on veut faire, c'est tester le tout. Donc on avait besoin d'air, on a besoin d'électricité, on a besoin d'installer les panneaux de contrôle. Donc le panneau de contrôle de la salle des grains va être installé en début de la semaine prochaine. On va relier ça à l'électricité pour faire nos tests de A à Z de notre salle des grains. Prochain milestone. Tous les raccordements sont pas mal terminés pour notre mash house. Donc, on voit le mash tun puis le lotter tun ici. Les gars de contrôle sont en train de compléter les dernières connexions pour amener l'air et le contrôle aux différents éléments. Donc, on peut voir des fils ici un peu partout. L'électricité est terminée. Vous voyez le panneau en arrière là, avec tous les fils électriques et les contacteurs. Donc ça devrait être terminé dans les
dans les prochaines semaines pour nous permettre de faire les tests. On parlait de ce qui manquait un peu pour compléter le projet, mais il y a des pièces qui sont pas encore arrivées. Entre autres, dernier mois, vous voyez un espace vide où on met des boîtes. Bien, on a un échangeur de chaleur à plaques qui, lui, va arriver plus tard de Colombie-Britannique, des gens de Revival qui vont arriver avec le prochain shipment. Donc ça, on doit encore le recevoir pour l'installer. Une autre chose qu'on a commandé, qui ont pris plus de temps aussi, c'est des pompes qui sont à l'épreuve des explosions pour ce qu'on appelle le retour de condensat. Quand on prend de la vapeur pour chauffer notre procédé, une fois que la vapeur est utilisée, elle doit revenir à notre boiler. Donc, on peut voir derrière moi le tuyau de métal qu'il y a ici. Mais ça, on doit repomper ce liquide-là qui a été généré là, après que la vapeur est utilisée. On doit le pomper puis le retourner à notre système d'échangeur de chaleur. Donc, on doit attendre ces pompes-là pour terminer notre assemblage et tester la vapeur dans tout le système de la distillerie. Mais c'est quelque chose qu'on veut être capable de tester avant que les alambics arrivent. Comme ça, quand les alambics vont arriver, bien, on va avoir d'autres problèmes, c'est sûr, dans l'assemblage. Mais au moins, on sait que tous nos services vont être fonctionnels, vapeur, air, qu'on sait qu'il fonctionne déjà, l'eau qui est connectée. Donc, on va être capable d'avoir tous nos services prêts pour tester nos alambics. Derrière moi, vous pouvez voir la belle terre bucolique avec un petit peu de gravelle. Mais ce qui s'en vient ici, avec une construction qui commence après les vacances de la construction, c'est notre chai. Donc, notre chai de 10 000 pieds carrés qui s'en vient derrière nous. Donc, l'équipe de Longé Construction est en train de compléter les derniers plans avec nos architectes. Et une fois que tout va être terminé, on va soumettre ça à la ville pour avoir notre permis de construction de notre entrepôt. Pas notre entrepôt, notre chai. Hein? Et le chai, c'est ça, c'est l'endroit où on va entreposer nos barils. Donc, ce chai-là, une des complexités qui a fait qu'on n'a pas été capable de le construire en même temps que la distillerie, c'est qu'avec le code du bâtiment, on doit mettre des sprinklers à l'intérieur. Et ici, on est chanceux, on a l'eau courante qui passe l'autre bord de la rue à Mansonville. Toutefois, la pression et le volume d'eau ne nous permettent pas de connecter notre système de gicleurs directement sur les tuyaux de la ville. Donc, on est contraint à créer un bassin d'eau, donc 150 000 gallons d'eau, genre de piscine olympique en dessous de notre chai, qui lui va contenir toute cette eau-là avec une pompe au diesel. Donc, si il y a un incendie, God forbid, bien, le système de sprinkler va pouvoir commencer à éteindre le feu. L'autre chose qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que les pompiers de Mansonville trouvent ça intéressant d'avoir un accès à de l'eau sur le site. Donc, eux, comme pompiers, lorsqu'ils vont arriver, s'il y a un feu, ils vont pouvoir se connecter sur ce réservoir-là et intervenir sur le site, parce qu'on a plusieurs bâtiments, on a la distillerie qui est construite, on va avoir le chai et on a un autre entrepôt qui, lui, va être construit en 2025. Puis on a aussi un petit garage qui va être derrière les camions là, à ma droite pour faire la maintenance de nos équipements agricoles et autres. Donc, ça, c'est les prochains projets de construction sur le site de la distillerie des Cantons de l'Est.